Europe 1, c'est l'invité d'Europe Nuit et vous recevez Pierre de Villeneuve, le vice-président de la région Île-de-France et soutien d'Alain Juppé. Geoffroy Didier. Bonsoir Geoffroy Didier. Vous êtes le cofondateur de la droite forte, vous êtes un sarkozyste historique. Vos idées, je crois, sont finalement assez proches de François Fillon. Qu'est-ce que vous faites dans l'équipe Juppé ? D'abord, je suis un homme libre. Et avant de choisir et après avoir souhaité moi-même être candidat à la primaire, mais n'ayant pu recueillir le nombre suffisant de grands élus, alors que j'avais recueilli un nombre important de militants, j'ai regardé les profils, j'ai rencontré les candidats, leurs équipes, et j'ai vu qu'en réalité, Alain Juppé était doté d'une force et d'une capacité de rassemblement que j'estime aujourd'hui salutaire et nécessaire. Donc vous ne vous êtes pas trompé de cheval ? Pas du tout. Pourquoi vous dites cela ? Parce qu'en réalité, tout commence le 28 novembre matin. La gauche va tenter de se réorganiser, je ne sais pas comment. Le Front National n'a pas commencé à faire campagne. Ils le feront après la primaire de la droite. Et je crois que dans un pays où le contexte politique est particulièrement confus et incertain, et où il le restera jusqu'à l'élection présidentielle de 2017, il faut que la droite républicaine crée une dynamique de rassemblement qui aille d'une droite forte jusqu'au centre. C'est la raison pour laquelle, effectivement, j'ai choisi de soutenir le candidat qui est parvenu jusqu'ici à créer cette dynamique de rassemblement, c'est-à-dire Alain Juppé. Oui, mais vous parlez de droite forte. Pour l'instant, c'est la droite tiède, Alain Juppé. C'est pas la droite forte. La droite forte, c'est François Fillon. Vous êtes trop intelligent pour rester sur les caricatures qui sont faites des uns des autres. Je ne pense pas caricaturer, c'est simplement qu'à un moment donné, on fait des schémas, et le schéma de la droite forte, pour l'instant, c'est François Fillon. On a opposé les deux programmes, on a bien vu ce qu'il en était. Justement pas. Pierre de Villeneuve, vous avez lu le projet d'Alain Juppé. Oui. Moi, j'y ai vu toutes les réformes de structure que la droite attend depuis 20 ans. Contre l'ISF, contre les 35 heures. Mais j'ai aussi vu toutes les erreurs que... Là, vous parlez du programme de François Fillon ? Non, d'Alain Juppé. Mais parce que François Fillon va justement veut revenir aux 39 heures et veut supprimer notamment un nombre conséquent de fonctionnaires, ce en quoi ne croit pas Alain Juppé. Je ne crois pas qu'il faille aujourd'hui supprimer un nombre trop important de fonctionnaires. Pourquoi ? Et là, c'est effectivement un vrai désaccord de fond que j'ai avec François Fillon, qui est à côté de ça un homme d'État. Nous avons aujourd'hui le choix entre deux hommes d'État. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. Et nous serons tous derrière celui qui l'emportera dimanche, quel que soit le vainqueur. Je dis juste que, par exemple, j'ai un désaccord de fond, et je l'ai toujours dit, je crois que sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy et de François Fillon, nous avons eu tort de supprimer un nombre important de policiers, alors qu'en réalité, nous avons plus que jamais besoin de protection, évidemment au regard de ce qui s'est passé, mais de toute manière, nous avons toujours besoin de forces de sécurité, d'effectifs et d'équipements, et je crois qu'aujourd'hui, supprimer un nombre trop important de fonctionnaires serait une erreur. Nous avons besoin de davantage d'infirmiers dans les hôpitaux et de davantage de forces de sécurité dans les commissariats et les gendarmeries. Sur les questions sociétales, le buzz entre guillemets du jour, c'est Alain Juppé à cette place ce matin dans le studio d'Europe 1 qui demande à François Fillon de clarifier sa position sur l'avortement. Est-ce que vous suivez Alain Juppé sur sa demande de clarification ? Que chacun clarifie ses positions, c'est la moindre des choses dans un débat présidentiel face aux Français. Mais surtout, ce que je veux vous dire, c'est que j'assume le vote stratégique. C'est-à-dire que j'assume le fait de choisir celui qui parvient à créer une dynamique de rassemblement. Très bien. Mais je crois que c'est Geoffroy Didier, vous m'avez pas répondu sur l'avortement, qui est un sujet extrêmement important. Je veux absolument que vous me répondiez là-dessus. J'y viens. Je pense que si nous laissons de l'oxygène à la gauche, en laissant la droite nous caricaturer, caricaturer la droite sur ce qui serait un conservatisme sociétal ou sur ce qui pourrait paraître un ultralibéralisme économique, eh bien, nous laissons un boulevard à la gauche. Moi, je veux que la droite gagne. C'est la raison pour laquelle je vote Alain Juppé. C'est-à-dire que, regardez, dans le programme d'Alain Juppé, je trouve le réalisme économique et l'ouverture à la société qui a fait le succès de la droite en 2007 autour de Nicolas Sarkozy. C'est très important que vous compreniez ça. C'est-à-dire que le logiciel gagnant, ce que la droite a aimé chez Nicolas Sarkozy, bien plus en 2007 qu'en 2012, puisqu'en 2007 il a gagné, en 2012 il a perdu. Bon, ça ne m'a pas empêché d'être derrière lui dans ce combat difficile et noble qui était celui de la campagne présidentielle de 2012. Mais quand on prend un peu de recul et de hauteur, lorsqu'on regarde ce que la droite a su incarner à certains moments, en 2007, Nicolas Sarkozy a rassemblé même bien au-delà de son camp parce qu'il incarnait précisément ce réalisme économique que j'appelle de mes voeux et cette ouverture à la société. Eh bien, Pierre de Villeneuve, la droite forte,
c'est pas forcément une droite qui exclut les autres. On peut être juste, efficace et ferme sans être radical et dur. C'est tout l'intérêt d'une droite qui puisse être à la fois républicaine, ferme, solide et en même temps sans être dur ni fermé. Geoffroy Didier, vous parlez de contours, vous parlez d'idées générales. Je vous pose une question précise sur l'avortement. François Fillon a dit qu'en plus de 30 ans de carrière politique, il n'a jamais pris position publiquement contre l'avortement, pour ou contre, sur l'avortement, il n'a pas pris position. Ce que dit Alain Juppé, il a dit dans un livre qu'effectivement qu'il voulait redonner les droits de la femme, mais que dans un entretien, un jour, il a dit que personnellement, il était contre l'avortement. Que pensez de cela et quelle est la position, non pas d'Alain Juppé, mais celle de Geoffroy Didier sur ce sujet-là? Ma position, elle est très claire. Sur ce que certains pensent être un conservatisme sociétal de François Fillon, et je respecte les convictions intimes de chacun, je crois que dans ce pays qui est difficile à réformer, nous ne pourrons pas aujourd'hui revenir sur la loi Taubira. Et je pense même que ce serait une erreur. Pourquoi ? D'abord parce que ce n'est pas la priorité des Français, que les Français ont besoin d'être avant tout protégés économiquement, protégés socialement et protégés physiquement. Et si le quinquennat de François Hollande a déchiré et déchaîné les passions avec cette affaire de mariage pour tous, si vous croyez que la droite doit avoir pour priorité absolue de les déchaîner à nouveau entre 2017 et 2022, je pense que c'est une erreur. C'est la raison pour laquelle, effectivement, je crois qu'aujourd'hui, dans un pays faudrait peut-être où les dire à Alain Français Juppé sont à d'arrêter cran, de poser ce genre de questions. Non, alors. mais qu'Alain Juppé veuille savoir précisément... S'il faut rassembler la droite et non pas la diviser, il faudrait peut-être arrêter de polémiquer sur des sujets comme ça. On en est autant des éclaircissements. C'est salutaire dans un débat. Vous ne pouvez pas quand même demander aux deux candidats de se taire et de ne pas mettre en exergue leurs différences. Ça s'appelle la démocratie. Et pour que les Français puissent choisir souverainement et librement dimanche, ils ont besoin de savoir précisément les contours des projets de chacun, voir leurs convictions profondes sur des sujets de société qui sont importants. Je crois, en revanche, qu'à partir de lundi, nous devons tous nous rassembler, tous être derrière le vainqueur, quel qu'il soit, bien sûr, mais ça n'empêche en rien le débat aujourd'hui. Ce sont deux choses totalement différentes. En fait, c'est l'école des fans. C'est-à-dire que tout le monde gagne à la fin. C'est-à-dire que finalement... C'est tout le contraire de l'école des fans, Pierre de Villeneuve. Peut-être, Geoffroy Didier, mais vous soutenez aujourd'hui Alain Juppé. Il perd, ou alors plutôt, commençons par la bonne nouvelle, il gagne et du coup vous soutenez Alain Juppé, il perd et vous soutenez le candidat que de toute façon Alain Juppé va soutenir également. Ça s'appelle une primaire. Ça s'appelle l'école des fans, tout le monde alors gagne. Pourquoi fait-on des élections démocratiques ? On n'a qu'à tous avoir un seul candidat et ça s'appelle la dictature, monsieur de Villeneuve. On n'a effectivement pas la même conception du peuple. Mais dans ce cas-là, tout le monde se rassemble à la fin. Mais ça s'appelle la primaire de la droite. Vous n'avez pas fait ce procès d'intention à la gauche. Je ne fais pas de procès d'intention. Vous voudriez qu'on soit divisé jusqu'au bout ? J'observe. Non mais restons sérieux. On peut faire vivre la démocratie interne. Vous savez comment ça se passait quand il n'y avait pas la primaire de la droite ? Ça se décidait en bureau politique. On était 30, je n'y étais pas, j'étais trop jeune pour en être. Il y avait 30 personnes qui faisaient passer la fumée blanche et on nous disait c'est un tel. Allez savoir pourquoi. Pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Maintenant, ce sont les Français qui choisissent avec des débats télévisés, qui ont été d'ailleurs des débats de très bonne tenue, dignes, et avec des différences de fond que les Français doivent connaître aussi jusqu'au bout. Geoffroy Didier, vous qui êtes un pacifiste, comment est-ce que vous allez vous assurer... Je ne sais pas si je suis un pacifiste. Si, j'en suis surtout un homme libre et engagé. Eh ben, ça s'appelle un pacifiste. Comment faire pour que ces 5 jours de campagne, avant le second tour, soient justement des jours paisibles qui ne vont pas se transformer en pugilat à l'intérieur même de la droite? Je fais confiance au respect et à la considération mutuelle que Alain Juppé et François Fillon se portent. Pour l'instant, il y a respect dans les échanges. Et je crois que la meilleure, oui. Et je crois que la meilleure manière que tout cela reste digne, c'est de rester sur des débats de fond. En revanche, ne nous interdisons aucun débat de fond parce qu'à partir du 28 novembre, ce sera trop tard. La droite ne pourra plus débattre avec elle-même. Elle devra se confronter à la gauche, mais pour cela, elle doit être armée, rassembler et choisir le bon candidat. C'est la raison pour laquelle j'ai considéré que le candidat le plus rassembleur devait être celui qui était choisi dimanche prochain. Et bien voilà, donc Alain Juppé ce matin invité de la matinale d'Europe 1 et demain matin c'est au tour de François Fillon qui sera à cette même place. Et merci. Europe 1 aussi rassembleuse. Merci Geoffroy Didier. Vous voyez quand vous voulez. Merci Geoffroy Didier d'avoir été avec nous dans Europe Nuit.